Bonsoir. Alors, je vais vous proposer une petite séquence qui date de 2019 au Vatican. C'est le pape qui embrasse les pieds de deux, je dirais, deux représentants du Soudan, deux chefs de guerre qui étaient opposés. Et pour obtenir la paix entre les deux personnages, il baise les pieds des, des deux, je dirais, des deux représentations qui étaient en conflit donc au Soudan. À la fin, on regardera très rapidement la situation aujourd'hui du Soudan qui est loin d'être réglée puisque en réalité ce sont des influences extérieures qui provoquent ce conflit, qui encouragent ce conflit, et ce n'est pas qu'un problème interne. Et donc on va regarder cette vidéo et vous allez voir, c'est scotchant parce que c'est pas le mercredi des cendres. C'est le mercredi des cendres, il y a un rituel qui se passe donc à l'église Saint-Pierre où vous avez le pape qui baise les pieds comme Jésus a baisé les pieds de ses disciples. Et bien là il fait la même chose. C'est un rituel connu des mercredis des cendres, mais là c'est hors rituel. Et c'est très 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 surprenant parce que d'une part, on voit qu'il n'a pas obtenu grand résultat après cet exercice ou cette démonstration quelque peu surprenante. Et donc, on va regarder ensemble. Alors, attendez, je mets en route. Voilà, c'est parti. Alors là, on voit le pape qui embrasse donc les pieds pour encourager la paix au Soudan du Sud. C'est sur BFM. Donc il a reçu les antagonistes à la Cité du Vatican, donc les deux présidents, parce il y avait deux présidents. Alors il y a le chef rebelle, et puis le président, enfin bref, ça c'était avant que des généraux s'emparent du pouvoir. Et là ils disent qu'il a appelé les rivaux à gouverner ensemble, voilà. Hein. Et pour les encourager dans cette démarche de paix, eh bien, notre ami François s'est agenouillé, comme vous pouvez le constater sur ces images, et il a embrassé les pieds des deux hommes politiques. Voilà. C'est ce que nous relate ce documentaire. Et cela n'a aucun sens. Je veux dire, je ne vois pas en quoi on pourrait engager... je dirais, une paix entre deux ennemis en leur embrassant les pieds. C'est nouveau, ça. Ça vient de sortir. Bon, enfin, c'est le pape qui a fait ça. Donc, bon, ils expliquent que le Soudan qu'il y avait une guerre civile. Bah, aujourd'hui, la guerre continue. La guerre continue, il y a des centaines de milliers de morts. C'est un drame absolu, évidemment. Et il parle d'accord de paix, mais on voit bien qu'il n'y a pas eu de suite à cet accord de paix. Pardon. Donc moi, je vois d'une part l'inefficacité de ce protocole qui est tout à fait nouveau. On n'a jamais vu une chose pareille. Je ne comprends pas ce geste-là du pape. Et d'autre part, je trouve presque ça, cette exhibition, cet exercice qui est une forme d'exhibition, je trouve presque cela indécent par rapport à son autorité. Alors moi j'y vois quelque chose de très malsain, de très décalé, et ça fait référence à cette soumission de l'Occident qui cherche toujours à s'incliner devant d'autres populations et qui n'ont aucun mérite. Ces gens-là n'ont aucun mérite à ce qu'on s'incline devant et leur baise les pieds. C'était absolument ridicule. Et puis, quant à l'efficacité, vous verrez, là on va regarder le petit reportage qui suit. On va écouter. Derrière cette guerre entre militaires se joue aussi le contrôle des richesses du Soudan et surtout de l'or. Le Soudan est un des gros producteurs d'or d'Afrique, un secteur sur lequel les militaires ont fait main basse et qui finance leurs activités. C'est sur la production d'or que le général Hemeti, l'un des hommes les plus riches du pays, a bâti sa fortune.
Avec l'indépendance du Soudan du Sud en 2011, le Soudan a perdu 2/3 de ses ressources en pétrole. La découverte en 2012 d'importants gisements d'or au Darfour a mené à une véritable ruée. Troisième plus grand pays d'Afrique, le Soudan se situe dans une zone stratégique et instable. Il est au croisement du Sahel et de la Corne de l'Afrique, et son destin intéresse particulièrement ses voisins. L'Égypte aurait envoyé des avions et des pilotes en soutien au général Al-Bourhan et à l'armée soudanaise. De son côté, le général Hemeti aurait reçu du matériel militaire du maréchal Haftar, l'homme fort de l'Est de la Libye, selon le Wall Street Journal. Mais il pourrait tenter d'obtenir de l'aide de l'Éthiopie, rivale de l'Égypte, et qui est toujours en conflit avec le Soudan sur le tracé de leurs frontières. Hemeti a encore des liens avec le groupe paramilitaire russe Wagner, présent dans le pays depuis 2017 et impliqué dans l'exploitation de ses précieuses ressources en or. Il est aussi réputé plus proche des Émirats arabes unis que son rival. La position de l'Arabie saoudite, elle, est moins claire. Hemeti avait envoyé des hommes pour combattre au Yémen, aux côtés des forces émiraties et saoudiennes. Voilà, donc vous voyez bien que ce conflit trouve ses origines surtout par des éléments extérieurs, des éléments de géopolitique qui ne sont pas forcément internes au Soudan, on le voit et ça je l'ai déjà lu. Donc le pape, dans son désir de paix, eh bien, il aurait fallu qu'il s'adresse plutôt à des puissances étrangères qu'à ces représentants de l'époque, hein, qui ont été évidemment virés du pouvoir par des généraux. Voilà voilà la situation. Donc un pape mal renseigné en tous les cas, ou mal informé, mais ça m'étonnerait, le Vatican est très bien informé, mais c'est une opération de communication pour faire un geste symbolique en direction de l'Afrique, et je pense que ce geste-là n'a pas été fait pour obtenir la paix, mais il a été fait pour entraîner les chrétiens à faire de même vis-à-vis des émigrés, vis-à-vis des migrants, vis-à-vis de toutes ces populations qui affluent en Europe. On connaît sa position sur le sujet et je pense qu'il y a un lien et que c'est un lien qui n'est pas à négliger. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à bientôt.